Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où nous allons continuer l'inventaire et s'amuser un peu avant de passer à un système un peu plus compliqué qui est le déplacement des items de slot en slot, qui va être un peu plus complexe. Et histoire de s'amuser, on a vu qu'on pouvait manger en utilisant le bouton use. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va supprimer les items et quand on appuie sur par exemple use ou drop, on jouera des petits sons. Drop, je crois pas avoir de son. Mais pour use, j'ai rajouté des sons ici, drink, food apple. On s'en servira pour s'amuser un peu. Déjà, il faut supprimer les items qui sont dans les slots. Du coup, on va créer une fonction dans l'inventaire, ici, dans l'inventaire, et on va faire une région delete item. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Une région. Je pense pas s'il faut qu'elle soit en public. Plug void delete item in slot. Il me faut soit le slow, soit l'item. On va prendre un slow en paramètre. Ok, à chaque fois que je vais appeler cette fonction, supprime un item dans un slow. Cette fonction va supprimer qu'un seul item. Okay, on aura peut-être une fonction pour supprimer plusieurs items en même temps dans un slow. Ou carrément tout effacer. D'abord, on va checker si le slow donné est pas nul. Est égal. Alors, si le slow est égal à nul, ou le slow.currentItem est égal à nul, on fait un return. Alors, on évite les erreurs pour pas faire n'importe quoi. Il faut que le saut soit rempli ici dans la condition. Il faut au moins qu'il ait un item à supprimer, sinon ça sert à rien. Du coup, on va faire slot.currentItem.itemQuantity. C'est la quantité de l'item qu'on veut enlever. On n'en enlève qu'un seul, du coup on fait juste moins, qui veut dire égal -1, tout simplement. On enlève une quantité. On va faire un refresh du slot. Refresh slot. D'ailleurs, je pourrais mettre refresh hot. Faudrait que je commande de temps en temps. Refresh icon and quantity. Hop, slot. Voilà, comme ça. Avec ces commentaires, ces 3 barres, ce qui permet de, quand on passe la souris, d'avoir le petit commentaire ici, en dessous. Refresh icon and quantity of slot. On fait un refresh, on met à jour les données. Enfin, c'est surtout pour le visuel. Bon, là c'est bien, on enlève 1 à la quantité d'item. Mais si on n'a qu'un seul item dans le slow, et ben, il va falloir vider le saut en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va checker si slot.currentItem.itemQuantity est inférieur ou égal à 0. On n'a plus de quantité d'items dans le slow. Et ben on va dire que slot.current, on a une fonction change item directement. Change item. Il nous demande un item. Bah là on va mettre un item nul en fait. Le slow sera libre. Il n'y aura plus d'item. Et juste après on fait le refresh shot. De toute façon je crois qu'il le fait directement ici. Dans cette fonction. Ok. Du coup, lorsque j'utilise mon bouton pour utiliser les items,
il va falloir que, par exemple, quand je mange, que je supprime un item. On va le faire juste là. Global.inventory.delete item in slot. Et le slot qu'on veut supprimer, bah, c'est corruption global inventory slot option. On peut faire pareil. Lorsqu'on boit la bouteille, on verra qu'on fera peut-être un truc différent sur la bouteille, histoire de voir plusieurs options. Je sauvegarde et je pense que ça devrait être bon. Ok, donc je prends une pomme, une bouteille, je vais en prendre plusieurs des pommes, je vais toutes les prendre d'ailleurs. Ici, je mange la pomme, use, on voit bien que ça s'est mis à jour, on a enlevé, c'était A3, c'est A2, on a enlevé 1. Pareil, on enlève une pomme. On enlève une pomme. J'en enlève une ici. Vu que c'est à 1, on désaffiche la quantité. On utilise. Il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, on pourrait vérifier que la case soit bien libre. Pour ça, on va prendre une pomme ou deux et une bouteille. Par exemple ici, on va vider la case. On va utiliser les deux pommes. Normalement, cette case est vide. Du coup, si je prends une prochaine pomme, il ne devrait pas la mettre après la bouteille, mais il devrait la mettre là. Parfait. Perfecto, ça marche. Tout fonctionne bien. Ce qui serait bien aussi, du coup, c'est un jour, c'est quand on mange la pomme ou quand on boit, qu'on ait des petits sons. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on le met dans le panel options directement, soit dans l'inventaire avec des sons, soit sur le player. Mais ici, vu qu'on a les vitals, on pourrait mettre des sons. On va les mettre ici. Script. ID inspector. On va faire space. On va faire un header, histoire de rester toujours propre. On va mettre sounds. 2 points. Serialized field. Je sais pas ce qu'il m'a mis là. Serialized field. Mettre en public. Public. String. Sound. It. Pour manger. Je suis en train de réfléchir parce que ils ont fait des mises à jour récemment sur Unity. Du coup, on peut plus utiliser vraiment les. Avant, on mettait directement un audio clip. Bon, je pourrais mettre audio clip. On va tester. Mais c'est différent maintenant. Sound. Donc. Ouais, je pense que les audio clips, ça doit pas être trop mal. Alors, eat, drink. De toute façon, pour l'instant, j'en ai que 2. On va créer une fonction. On va créer une fonction pour jouer les sons, parce qu'il faudra que je le fasse pour plusieurs choses. Alors, juste void play sound. On va play sound. On va demander un paramètre audio clip AD. Il faut d'abord avoir notre audio source. Le player n'a pas d'audio source, je ne pense pas. Qu'on va rajouter audio source sur le joueur. Player no wake, non. Loop, non. On va la renseigner ici. ID inspector. Audio
Alors là c'est l'audio source qu'il nous faut pour pouvoir jouer des sons. Audio source. Ah, il va pas aimer. Audio S. Dans le wake. Audio S. Alors c'est pour ça que l'audio source sur le player c'est peut-être pas la meilleure solution. Bon c'est pas grave. Est égal à get component audio source. Voilà. Et là on va faire à chaque fois qu'on va jouer un son audio s.play one shot AD. L'audio clip demandé. À chaque fois que je mange Adanger qui est appelé, et ben je vais faire un play sound de hit. Je vais copier ça, CTRL C. Trusty, ça va être pareil. À chaque fois que je bois, ça va être sound drink. Tout simplement. Hop. Et hop, voilà. Comme ça c'est au propre. Je vais mettre à jour mes variables. Alors soon Apple et drinking soon ici. On va tester. Tac. Ouais. Alors je sais pas si vous entendez bien le son. Alors, je vais augmenter à fond. J'espère que c'est pas trop fort. Je suis en train de jouer avec le mixage sonore. Vous voyez que j'ai mis une petite description là-bas. Les fruits c'est la vie. Forcément. Et voilà, on a bien les sons qui jouent. Ça fonctionne bien. On pourrait aussi par exemple mettre les mains de joueur avec une pomme, faire une sorte d'animation. Mais pour l'instant c'est pas vraiment nécessaire. Pour les sons c'est fini. Ce qu'on va faire maintenant c'est le drop. On va faire dropper les items au sol. Alors pour ça je vais avoir besoin du player. Ah, j'ai déjà un eject object. F. D'accord, je pense que c'était pour éjecter les armes au sol. Alors, il n'y a pas de référence de cet eject. Je pense que c'est autre chose qui prend directement le truc. Je vais mettre une référence dans le manager parce que je sais pas trop où la mettre. Du coup, c'est pas très grave. On va mettre en public. Il me faut le transform eject object. Voilà. Et on va l'enseigner directement ici. Eject object égale transform.find. Bon bah c'est directement en dessous du joueur. C'est directement en fond du joueur, du coup, paf, point transform directement. Voilà. Comme ça on a une référence à eject object. Du coup, dans mes options, ici on a le drop. Le drop, on va faire pareil. On va copier ça. On va checker si dans l'inventory le corruption il est pas nul ou s'il a pas d'item. Si on veut pas drop quelque chose qui dropperait pas. Ok. Je vais créer ma fonction drop des objets directement ici. À savoir qu'il n'y a pas que l'inventaire qui va jeter des objets. Du coup, il y aura sûrement une autre fonction qui fera à peu près la même chose. Je pense pour éjecter les armes. Bon, c'est pas très grave. On va le faire directement ici.
on va faire spawn l'objet. On va instancier un GameObject. GameObject, on va le marquer PRF est égal instantiate. On va créer un objet dans la scène. L'objet c'est quoi? Global.inventory .cursorOption .currentItem.prefab objet. On veut le faire spawner où? Instantiate, après on a la position rotation. Sa position, bah, ça va être l'éject du player. Du coup, GameObject. On va aller chercher le joueur. Taille player. GetComponent. Player manager. Oh. À chaque fois que je mets un, ça marche pas. Manager, et on veut eject objet .position. Troisième paramètre, la rotation, on s'en fiche un peu. Quaternion.identité. Identity, hein, c'est bon, la rotation de la préfab de base. Ici ça marche pas parce que ici on demande original un GameObject. Là je lui donne un string. C'est un GameObject qu'on veut. En fait il faut aller le chercher dans les ressources. J'ai complètement oublié. Resources. Load. On va charger un objet. Load un GameObject. En fonction de... Alors le chemin ça va être prefab object je crois. CTRL C, c'est là où sont référencés tous mes items, hein, enfin les objets. Tac, on met le slash plus. Alors faut pas oublier la parenthèse. Et voilà, bon c'est déjà un string du coup. Ressources. Bon c'est parfait. On instancie notre préfab. Alors quand on instancie, on n'est pas obligé de mettre GameObject prefab. On peut faire juste ça. Une instance. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais donner une petite force à l'objet créé. Du coup, je vais checker si prf.getComponent rigidBody. On va checker si prf a bien un rigidBody. Et ben on va faire prf.getComponent rigidBody. addForce. addForce. On va ajouter une force. Alors vecteur 3 force, on va l'envoyer. Alors je pense que c'est forward vers l'avant. On testera, sinon on inversera. Et il faut multiplier cette force par une sorte de puissance de la force. Du coup, bon, par défaut je vais mettre 10, peut-être 100. On testera. Et voilà. L'objet qui vient d'être créé va être poussé. Et la gravité fera le reste. On teste, voir si ça marche. Je vais prendre un peu plusieurs objets. Clic droit, drop. Ouh, on a vu la bouteille s'éjecter. Parfait. Ça marche bien. Bon, forcément, ça s'instancie à l'infini parce qu'on les détruit pas les items. D'ailleurs, quand je drop... Ah, on ferme pas le panel. Ok, ça sera à faire. Ok. On drop bien les pommes. Nickel. Du coup, il faut pas oublier à la fin de supprimer un des objets. Enfin, un des objets du cursorLot qui a été utilisé.
Donc global.inventory.delete item in slot inventory.curSlot option, maintenant on connaît. On détruit l'objet, enfin l'item qu'il y a dans le slot, et on close les options. J'espère que j'ai pas été trop vite parce que j'ai fermé très vite la page. Mais voilà, hein, c'est toujours la même chose, hein. On l'a fait auparavant. On fait drop, on a bien la pomme qui drop. On voit un autre truc. La pomme drop dans sa position forward. Du coup, ce sera toujours cet axe là. Mon joueur est retourné. Du coup, si je drop ici, on voit la pomme qui part vers la gauche. Elle prend pas l'avant de l'éjecte, mais elle prend l'avant de son spawn, je pense. Du coup, il y a un petit problème. Si je me fais ici, GameObject.findTag, on va aller chercher le player. Player.transform.forward. On va prendre le player et lui dire que on va l'éjecter devant le joueur. Forward, c'est devant lui, c'est son axe bleu, l'axe Z, en positif. Je vous rappelle, l'axe bleu, l'axe Z, ici en positif. On aurait pu prendre l'éjecte aussi. On prend la bouteille, on se tourne un peu, voir si ça fonctionne bien. Drop. Ouais, bien par rapport à la rotation du joueur. Enfin, à l'avant du joueur. Et je drop ma bouteille d'eau. Ça fonctionne super bien. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On commence à pas mal avancer dans l'inventaire, il y a de plus en plus d'options qui s'ajoutent dans le jeu. Ce qui serait bien, dans le prochain épisode, on verra sûrement le déplacement des items de case en case. Vous allez voir que c'est assez marrant à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity 3D. Ciao.